Lundi 27 février 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver, bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a lancé depuis quelques semaines une lutte contre les présumés cybercriminels sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez en début d'édition quelques citoyens béninois qui apprécient cette initiative et encouragent l'OCRC. Les associations de FA et du TOFA ont organisé le vendredi dernier la journée de réflexion sur le FA et le TOFA dans les locaux de la mairie d'Abomey-Calavi. Au terme des assises, plusieurs décisions et réformes ont été prises. À suivre dans ce 19h, le professeur David Kofi Aza qui énumère ces différentes réformes. En sport, la Super League professionnelle de football a repris son envol sur les différents stades le week-end dernier. Dynamo d'Abomey a accueilli les Cavaliers de Niki au stade Omnisport de Goro. Le film de la rencontre dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Les partis de l'opposition, les démocrates, ont déposé à la Cour constitutionnelle 2 recours pour contester la répartition de la présidence des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Le premier recours a été déposé par le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenou Atchadé, au siège de la juridiction à Cotonou, le mercredi 22 février 2023, et le deuxième par le président du parti des démocrates, au siège des Sages dans la matinée de ce lundi 27 février 2023. Selon une source, les 2 recours sont relatifs à la répartition des postes de président des 5 commissions parlementaires de l'Assemblée nationale. Après leur installation le 12 février dernier, les députés se sont inscrits dans les différentes commissions permanentes et ont désigné leur président. Des 5 commissions permanentes, aucune n'est dirigée par le parti de l'opposition. Suite à cette décision, le parti d'opposition conteste cette répartition des commissions. Le parti Les Démocrates estime qu'il devrait avoir la présidence d'au moins une commission. Elle évoque alors donc une jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à la proportionnalité. Le journaliste et rédacteur en chef de Canal 3 Bénin, André Dossa, a été nommé au poste de directeur des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. L'information a été rendue publique par son organe de presse ce lundi 27 février 2023. Le professionnel des médias aura à sa charge la gestion de 4 services, notamment le service de la radio Hémicycle, le service de la télévision Hémicycle, le service technique et le service de la presse écrite, développement et coopération. Pour rappel, André Dossa a été vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, sous la première mandature de Zakiat Latonji. Décédé le 6 février 2023 au Cameroun, le feu révérend professeur Nicodème Ibilade Alagbada a été inhumé le week-end écoulé dans son village natal à Takon.
À cette cérémonie d'inhumation, on compte un parterre de personnalités venues de tous les horizons pour lui rendre hommage. Le film de la cérémonie avec Nansérine Fatoumbe, Francis Farami et Charbel Kanefo. Ici repose désormais Nicodème Ibilade Alagbada, ancien président de l'EPMB. Étonnement et émoi, tristesse et douleur. L'atmosphère était lourde ce samedi 25 février 2023 au moment de conduire l'illustre disparu dans sa dernière demeure. Une messe a été dite selon les rites de l'église protestante méthodiste sur la dépouille de l'illustre disparu. Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Homme de Dieu, il était père de famille, il était aujourd'hui, il s'en va, laissant sa femme et ses enfants dans le vide. Dimanche le 5 février 2023, nous avions été informés de ton léger malaise dans la matinée. Nous étions à 1000 lieues d'imaginer que tu ne serais plus parmi nous aujourd'hui. La journée même, les appels venaient de partout. Le lendemain et les jours suivants, ce fut des invités à la maison. Les témoignages de ta bonté, de ta foi en Christ, de ton humilité et de ta sollicitude envers des personnes que nous connaissions et celles que nous ne connaissions même pas, nous ont émus et rendus fiers de toi. Sa mission pour l'Église va au-delà de la République, ce qui justifie la présence du chef de l'État Patrice Talon et de son épouse. Sa famille d'accueil au Cameroun raconte ses derniers instants sur terre. Le pasteur, le professeur nous a dit au revoir quand il venait au Bénin, après avoir reçu un grand appel, évidemment. Et on s'informait chaque fois des péripéties que traversait l'Église, parce que ces mêmes crises animaient aussi l'Église dont je fais partie, l'Église évangélique du Cameroun. Natif de Takon dans le sud-est du Bénin, le développement socio-économique de cet arrondissement de la commune de Sakété lui tenait à cœur. À ce titre, il présidait jusqu'à son décès l'association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon, entendez CLAT. Il fallait y être parce que le président Alagbada, c'est une icône en matière de développement. Et c'est la raison de notre présence ici ce soir. Et on dit à bon vin, point d'enseigne, vous constatez que Alagbada est une grande personnalité. Et ce qui témoigne donc de la foule immense que vous voyez ici ce soir. C'est un grand homme dont nous regrettons la disparition. Il a laissé un très grand vide au niveau non seulement de CLAT, de l'arrondissement de Takon, au niveau de toute la nation entière et au niveau du monde entier. Deux veillées sont organisées simultanément au domicile du défunt à Semekpodi et à Takon, son village natal, pour implorer la miséricorde et la bénédiction sur son âme. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC traque sans cesse depuis quelques semaines les présumés cybercriminels sur toute l'étendue du territoire national. Les citoyens béninois nous livrent ici leurs impressions sur cette lutte et encouragent l'OCRC à continuer sur cette lancée. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou et Édouard Aïpé. Un pays doit lutter contre les délinquants. Ces cybercriminels-là, c'est des délinquants. C'est des délinquants. Bon, j'ai appris, la semaine passée, ils ont arrêté 58. Et 52, plus précisément, ont été déposés en prison. Il y a d'autres, les enquêtes sont en cours. Non, les gens disent que c'est à cause du chômage qu'il faut être gaiman. Il y a d'autres, ils n'ont pas de travail, c'est leur travail ça. Être gaiman, arnaquer les gens. Est-ce qu'on mettra ça sur le manque d'emploi? Je ne sais pas, mais ça peut être aussi une excuse. Mais par contre, il faut que
la police ou le gouvernement pense à développer un peu plus côté travail pour que ces jeunes-là puissent avoir de quoi faire. En même temps, il y a des jeunes qui sont paresseux, ils n'ont pas envie, ils veulent la vie facile, mais la vie n'est pas facile. Même s'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont qu'à se débrouiller, se chercher. Il y a des gens qui sont dans la même situation qu'eux, mais ils s'efforcent à faire quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Pas en restant là, en escroquant les gens. D'abord, la cybercriminalité, ça ne donne pas une bonne image de notre pays en quelque sorte. Donc ces jeunes qui s'adonnent à ça, bon, je pense que cette lutte doit les sensibiliser donc à vaquer à d'autres occupations, trouver d'autres travaux plutôt à faire, plutôt que de s'adonner au gain facile. La police républicaine, c'est leur travail. Et traquer ces gens de crimes, moi je pense que c'est une bonne chose, puisqu'ils ont le droit de veiller sur les biens des citoyens. Même s'il y a des gens qui détournent des milliards plus grands que les cybercriminels, ce n'est pas pour une raison, pour être un gaiman et anarquer les gens, soit disant que non, ils se débrouillent. Il y en a même qui disent que c'est les cerveaux. Non, si c'est ça, tout le monde peut faire ce qu'ils font là. Moi, je pense qu'ils doivent se reconvertir et non, pour être gaiement, ce n'est pas une fierté. Parce que vous détournez les gens. Hein? Ce n'est pas l'argent, c'est l'argent illicite. Quel que soit, on doit opiner. On ne peut pas rester comme ça pour dire. Tant qu'on vous arrête, si on ne vous arrête pas, bon, vous avez la chance. Mais on vous arrête, on va vous appliquer la loi. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Même si tu n'as pas de travail. Tu n'es pas obligé d'être un gaiman pour vivre. Ces jeunes dites cybercriminels, s'il ne faut pas aussi chercher d'autres voies et moyens pour pouvoir les éduquer, les orienter vers l'entrepreneuriat, parce que la plupart de ceux qui sont dans ce secteur de cybercriminels sont des étudiants. Ils n'ont pas d'emploi après leur formation, à des coûts de millions, ils n'ont pas d'emploi. Et bon, ils sont obligés de se fier dans ce secteur-là. Donc il faudrait que le gouvernement aussi les rééduque. 1, 2, les oriente vers l'entrepreneuriat. Il y a des structures aujourd'hui qui accompagnent la jeunesse à travers la FNDA GSL. Il faudrait que ces structures-là accompagnent ces jeunes afin qu'ils oublient l'ANAC, parce que ça ne fait pas honneur à notre pays. J'aimerais leur dire d'éviter de voler. Si ce thème-là je peux l'employer ainsi. Parce que voler quelqu'un, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Le fait de détourner des millions, ça implique beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un phénomène qui prend beaucoup le dessus là actuellement dans le monde entier. Hein. Ce que je peux dire, c'est vraiment encourager les personnes la police de surcroît, qui se bat tous les jours pour pouvoir remédier à cela. La police, je l'encourage à continuer cette traque. Il faudrait que cette traque-là soit impartiale. Impartiale en sens que on ne peut pas m'envoyer en mission d'aller démanteler un réseau de cybercriminels et je vais constater qu'il y a l'enfant de ma tante qui est dedans. Bon, paf, donner l'argent et on va étouffer l'affaire. Donc il faudrait que ça soit une lutte impartiale. Maintenant, envers nos jeunes qui sont sur ce secteur de cybercriminels, ce n'est pas facile d'abandonner. Ils n'ont qu'à prier Dieu et demander l'aide au gouvernement. S'il y a des étudiants, comme je viens de le dire, parmi eux, ils n'ont qu'à commencer par déposer les dossiers en mettant dans leur CV là, que c'est ça là, ils veulent abandonner ça. J'espère que le gouvernement va les aider. Les associations de FA et de TOFA ont organisé le vendredi dernier la journée de réflexion sur le FA et le TOFA dans les locaux de la mairie d'Abomey-Calavi. Au terme des assises, plusieurs décisions et réformes ont été prises concernant le TOFA. À ce propos, je vous invite à suivre le professeur David Kofi Aza qui énumère ces différentes décisions et réformes. Il est au micro de Aneldo. Les conclusions issues de cette journée sont multiples, mais déjà,
la coordination de Benin Tofa a été maintenue et je reste à la coordination en tant que coordinateur de Benin Tofa. Et nous avons mis en place une commission des finances et cette commission-là va se charger de réfléchir et d'élaborer une politique et une stratégie de financement du TOFA désormais. Nous avons également étoffé les autres commissions. On a aussi mis en place une commission de la liturgie du FA qui se chargera de rédiger la liturgie du FA afin que nous puissions commencer dès la fin de cette année un pèlerinage sur le FA. Il y a aussi un festival itinérant sur le FA qui a été décidé, mais la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons pu nous entendre et retenir un jour sur le FA qui sera désormais la journée mondiale du FA qui est le 14 octobre. Donc le 14 octobre est désormais pour les Bokono la journée mondiale du FA. Donc voilà les grandes lignes que nous avons, dont nous avons débattu et on a pu adopter les diverses résolutions à cet effet également. Aujourd'hui, tout a montré et que je bénéficie toujours de la confiance de mes pairs qui m'ont reconduit encore à la tête de la coordination de Benin Tofa. Donc, ils ont dit pour eux, mais mes compères ont décidé autrement et m'ont fait confiance et m'ont demandé de rester toujours à la tête de Benin Tofa encore pour plusieurs années. On parle sport à présent. La Super League professionnelle de football a démarré sur les différents stades le week-end dernier. À Abomey, Dynamo d'Abomey a accueilli les Cavaliers de Niki au stade Omnisport de Goro. Au terme de la rencontre, aucune des deux équipes n'a trouvé le filet. Score final 0 but partout. Reportage à Neldo. Match nul et vierge entre Dynamo d'Abomey et son adversaire Cavalier de Niki pour le compte de la première journée de la Super League professionnelle saison 2022-2023. Les hommes de la cité sont restés stériles devant une défense cavalière bien assise. De l'autre côté, les Cavaliers de Niki sont restés dangereux, mais ont manqué de précision. Le match va s'achever sur le score de 0 but partout. Chaque match avec ses vérités. Donc j'ai abordé ce match avec mes valeurs, avec ce que j'ai. J'aborderai le prochain match avec mes atouts, avec les valeurs que j'aurai. Je crois que c'est sans pression. Qui va loin ménage sa monture. Et la monture va se faire de manière très douce. Je vois en fait le contenu de ce que mes garçons ont apporté aujourd'hui. La maladresse ce soir, on ne l'a jamais fait. On aurait pu scorer sur le penalty. Et on partirait avec 3 points. Donc moi je prends ce qui est positif tout en gardant à l'idée que les ratés qu'il y a au cours du match doivent être corrigés au plus vite pour aborder le prochain. Dynamo d'Abomey, dont l'objectif est d'être champion, reste confiant pour la suite. Pareil pour les Cavaliers de Niki. Coton Football Club, champion en titre du Bénin, est tombé d'entrée sur le terrain d'Azvo à Aduron, 0 but contre 1. Jean-Marie Guéra a inscrit l'unique but sur un penalty à polémique en seconde période. Victor Zvonka, entraîneur des cotonniers, et son homologue d'Azvo, Lafio Yessoufou, ont analysé le match au coup de sifflet final. Suivez plutôt. Écoutez, je pense que le match était fermé en première mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup de situations ni pour eux ni pour nous. En deuxième mi-temps, on ne peut pas dire qu'on ait fait une grande deuxième mi-temps. Je pense que
Je n'ai pas vu les images, donc je ne vais pas faire une réclamation sur le penalty, s'il y a penalty ou pas. Mais je pense que bon, s'il n'y a pas ce fait de jeu, bon, peut-être que ça se termine sur un 0-0. Donc c'était un match pour nous de reprise. Ça a été compliqué. On n'a pas été à la hauteur. Je pense qu'on n'a pas reproduit le football qu'on était capable de faire. Et donc, quand tu perds un 0 comme ça, tu as du mal à revenir au score. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de petits pépins dans notre équipe. On n'a pas pu aligner complètement l'équipe qui a peut-être fini la fin de saison. Il nous a manqué pas mal de joueurs. Bon, maintenant, ce n'est pas une excuse puisque bon, on a un effectif pour essayer naturellement de combler ces blessures ou ces suspensions. Donc on n'a pas répondu présent aujourd'hui. C'est le moment de féliciter les garçons. Nous avons travaillé pour gagner et on a gagné ce soir une très belle équipe de Coton FC. Je pense que c'est l'équipe championne en titre et ça compte beaucoup pour la suite. Je pense que nous allons continuer sur la même lancée. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs aujourd'hui que nous allons essayer de corriger pour la suite. Et c'est le travail qui compte, il faut qu'on travaille davantage. Dans un autre match, Buffle FC du Borgou, le vice-champion, a également chuté sur les installations du promu Banigansé. 0-1, Lotto Popo a réalisé une belle opération, en allant s'imposer face à Damissa 2-0 à Parakou. AS Takounin a étrié Dadje FC 3-0 à Kandi. Pour finir, la Fédération béninoise de tennis de table a organisé le samedi dernier à Cotonou la deuxième édition du tournoi Dolph Amandji réservé aux U21. Stacy Amandji chez les filles et Amir Adou au niveau des garçons ont été sacrés champions. Reportage à Colombe Oussou et Anedo. La deuxième édition du tournoi de tennis de table Dolph Amandji s'est tenue le samedi 25 février 2023 à la Maison des médias de l'Unafrica à Cotonou. La finale au niveau des filles a opposé Ankilat Gafaro à Stacy Amandji. Elle a tourné à l'avantage de Stacy Amandji 3-7 à 0. Je suis heureuse parce que j'ai gagné, mais ça me reste encore beaucoup des atouts. Mais ça veut dire que je dois m'améliorer. Je coupais bien mes balles et si je coupe, elles n'arrivent pas à attaquer ou bien à envoyer. C'est pour ça que je l'ai battue si facilement. Je suis heureuse parce que j'ai gagné à ce tournoi et c'est en faveur de mon grand frère. Du côté des garçons, Amir Adou conserve son titre. Après une rude bataille, il a battu King Amandji 3-7 à 1 et remporte le trophée. Vraiment, ça n'a pas été du tout facile d'avoir remporté la première place. Bon, j'ai fait le bon jeu et je me suis sorti vainqueur. C'était un peu difficile car mon adversaire il avait un peu les jeux compliqués parce qu'il s'est beaucoup entraîné. Et ça m'a causé un peu de difficultés. Mais malgré ça et la difficulté, je me suis en sorti. Au terme de la compétition, les vainqueurs ont été primés. Pour Francis Dossou, président de la Fédération béninoise de tennis de table, cette activité s'achève sur une note de satisfaction. Le carré d'as était presque connu d'avance. Surtout les différentes finales étaient connues et vu les athlètes ont gardé leur rang. Et bon, les meilleurs ont gagné. Ça n'a pas été facile. Ils ont dû mouiller le maillot, mais ils ont démontré qu'ils étaient les plus anciens, les plus en jambes. Et tout ça dans un beau spectacle. Franchement, c'était bien. La progression vient surtout des challengers. Bon, quand je prends la finale au niveau des garçons, c'est vrai, il est déjà arrivé au jeune King d'avoir le dessus sur l'autre, mais dans les sessions les plus intenses, c'est souvent l'expérience d'Amir qui prend le dessus. Mais là aussi, ça s'est bien passé. Amir a eu chaud, il a fallu qu'il passe à la vitesse supérieure pour pouvoir prendre le dessus. Et maintenant, la vraie progression, c'est l'arrivée des plus jeunes. Parce que les gens grandissent, donc certains vont sortir du lot des moins de 21 ans. Et puis il y a de jeunes pousses de 13 ans, 15 ans qui sont venus
faire parler d'eux. Ils ont montré qu'ils ont de la technique et de belles choses dans les jambes. Et je crois que l'avenir est prometteur. Organisés par la Fédération béninoise de tennis de table, ils sont au total 18 garçons et 12 filles de 21 ans ou plus ayant pris part à cette compétition. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À très bientôt pour le même plaisir.